Oui, allô? Oui, salam alaikum, il est là, il te le passer. Alors d'abord, avant de me le passer, faut attendre d'abord, il a présenté le décor d'abord. Oui. Voilà. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Djibril, Abdou Djibril. Abdul Djibril, attends, ne quitte pas. Oui. Non. Attends, allô? Oui. Donne-moi 2 minutes. Il est souscrit, je te rappelle tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'on reste en train de parler, l'unité va finir. Salam alaikum, famille. Après Bamako. Kala facilite. Il y a le son. Voilà. Allô? Voilà, ok. Oui. Voilà, le son est bon. Ok. Non. Attends, allô? Oui, donne-moi 2 minutes. Yes. Voilà. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de beaucoup de choses qui sont passées en état. Voilà, vous voyez, 2 personnes m'ont appelé qu'il y a les pasteurs qui sont chez eux là-bas pour les évangéliser. Donc, il dit, ah oui, là, il était en ville, attends, il a couru rapidement, venir m'installer pour que un mot qu'on chap quoi. Voilà. Aujourd'hui soir, Inch'Allah, nous serons à Paillé. Hein, ou bien on dit au Paillé. Voilà. J'ai souscrit. Petit, dis-la c'est dia. Au gros, dis-la c'est moi, avec un camp là sur moi. Voilà. Donc c'est bon. On va commencer ça, on va parler maintenant. Ils sont allés évangéliser le frère. Ils sont deux. Il y a un qui est au Burkina, il y a un qui est à Abidjan ici. Vers une propre. Il veut dire comment. Allô? Voilà, donc on récapitule tout. Comment tu t'appelles? Abdou Djibril. Tu m'appelles d'où? Je t'appelle Aboboté. Angré Aboboté. Angré Aboboté. Tu dis qu'il y a quoi qui est chez toi là-bas ce matin? Bon, c'est un frère chrétien, bon, qui est venu, il est en train d'évangéliser un peu, il dit Jésus est Dieu, on va croire à lui, qui a donné nos vies. Et moi, il dit, bon, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est ici? Il dit oui, il dit, bon, je vais appeler les prédicateurs islamiques, et puis bon, vous allez changer ensemble. En tout cas, il dit, il va vous convaincre en tout cas. D'accord, il faut lui donner le téléphone, Inch'Allah. Ok, dès que vous parlez, ouais, je vous écoute. Oui, bonsoir, cher ami, bonjour, j'allais dire bonjour, bien aimé. Et vous m'entendez, c'est bon, vous m'entendez bien? D'accord. Quelles sont les nouvelles du matin? Par la grâce de Dieu, les nouvelles sont bonnes. D'accord. Et nous sommes bien réveillés. Ok. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est quel nom? Oui, c'est Djebi. Djebi. Oui. Moi, c'est Oustaz Diané. Okay. Quelle est la bonne nouvelle que tu veux apporter à la communauté musulmane ce matin, toi étant chrétien? Quelle est la bonne nouvelle que tu voulais apporter aux musulmans ce matin dans ton évangélisation? Oui. Ce que je peux apporter ce matin, c'est que même le Coran même est témoin de cela, que Jésus revient bientôt. Le Coran est témoin que Jésus revient bientôt. Et puis dans le Coran que Jésus revient. Tu peux me donner la sourate? On va vérifier, on ne finit jamais d'apprendre. D'accord, je cherche. Bon, okay. Je n'ai pas d'application, mais je suis sûr et je crois que il a dit Issa va revenir. Issa, c'est Jésus. Il revient. Je n'ai pas contesté. Je n'ai pas contesté. Je vais la sourate et puis je vais dire aussi quoi. Mais c'est vous qui disiez sur la sourate. Donc, normalement, vous devez connaître ça. Non, c'est toi qui as dit que même dans le Coran, c'est écrit que Jésus revient bientôt. J'ai dit, je suis d'accord. Mais dans mon sourate, là, je vais vérifier aussi. D'accord, je ne connais pas la sourate. Moi, vous êtes d'accord, moi, ça me suffit déjà. Tu ne connais pas la sourate? Oui, mais moi, vous êtes d'accord, moi, ça me suffit déjà. Le problème, c'est que avant de dire quelque chose, là, il faut avoir l'assurance. Si moi, je dis, par exemple, il y a telle chose qui est dit dans la Bible, je te donne les versets. Mais on que c'est vrai. Doucement, je vais parler. On va se comprendre. Hein. On va se comprendre. Si moi je dis il y a tel événement ou il y a telle chose qui est écrite dans la Bible, je vais te dire voilà le verset, voilà le verset, voilà le verset. Et puis je vérifie. Moi je peux être d'accord par rapport à quoi? Parce que je crois qu'il revient bientôt. Mais le fait que je crois qu'il revient bientôt, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Jésus revient bientôt.
C'est de ça qu'il s'agit. Il faut me montrer où ils ont écrit Jésus revient bientôt dans le Coran. Oui. Il faut me montrer la sourate. Je n'ai pas la sourate. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis alors. Même des musulmans m'ont témoigné que c'est que. Il ne faut pas te baser sur le témoignage. Il faut donner les écritures. Bon, comme tu n'as aucune écriture pour le confirmer, il faut retirer ça. Donc, alors maintenant, dans le vif du sujet, quel est le but de ta prédication à mon frère ce matin? Oui, je lui ai dit tout simplement, il fallait qu'il accepte Jésus, parce que Jésus est mort pour ses péchés. Et c'est Jésus même qui va juger le péché de toute l'humanité. Mets droite, s'il vous plaît. Oui, en croyant en Jésus, par le sang, son sang qui a coulé sur la croix, son sang est capable d'effacer tous ses péchés. Et il devient une nouvelle créature. Ça, il a écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, automatiquement, il devient enfant de Dieu. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui donnent leur vie à Jésus. Oui, c'est comme ça que je voulais vous parler. Donc, tu es là, nous évangéliser ce matin, de donner notre vie à Jésus, c'est ça? Oui. Jésus lui-même, sa vie est dans la main de qui? Tu n'entends pas? Jésus même, là, sa vie est dans la main de qui? Jésus, sa vie est dans la main de qui? Oui. Mais lui-même, sa vie est dans ta main lui-même. Lui-même, le Dieu, quoi. Oui. Mais tu n'as pas dit qu'il est mort pour nos péchés? Mais il est mort, il est resté dans les tombeaux. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, le problème de ne pas comprendre s'il reste dans le tombeau ou pas. Le problème, c'est de savoir. Il est mort pour nos péchés. Il doit mourir pour nos péchés. Le problème là. Il est pris dans le tombeau. Allô? Oui, allô? Dieu peut-il mourir? Dieu peut-il mourir? Moi, je ne peux pas vous répondre à cela. Tu ne peux pas me répondre. Oui. Tu as dit Jésus est Dieu, mais il est mort pour nos péchés. Ouais. Moi, maintenant, je pose la question. Je pose la question. Quand vous dites la mort, s'il est ressuscité ou pas? D'accord. Tu dis Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Voilà. Maintenant, s'il est Dieu, pourquoi il meurt? Il est mort pour nos péchés. C'est le problème qu'il a, le péché de l'humanité. Je n'ai pas tué l'humanité là. C'est pour ça qu'il est venu mourir. Je n'ai pas dit le contraire. Il dit, oui. Est-ce que Dieu, étant Jésus qui est Dieu là, pourquoi il meurt? Est-ce que Dieu peut mourir? C'est la simple question. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, étant sur la terre, il était homme, 100% homme. Il était 100% Dieu. Par exemple, c'est écrit dans quel passage? C'est écrit dans quel passage de la Bible qu'il était 100% homme, 100% Dieu? À ta manière de vivre, à ta manière de faire de la chose, à ta manière de tout faire. C'est écrit, faut ne pas diminuer. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Quel passage? J'ai la Bible devant moi, quel passage? Parce que le frère musulman qui est à côté de toi, il a reconnu que lui ne connaît pas la Bible. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Donc, il faut donner le passage qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit dans quel passage? Moi, c'est pas ta manière, parce que tu vois ta manière de faire. Du moment où tu sais s'il est, quelqu'un même, les gens, lui-même l'a dit, tu me convaincras de pécher. Seul Dieu ne peut pas pécher. C'est ça, il dit, qui va me convaincre que moi j'ai péché? C'est Jésus qui l'a dit. Attends, tu veux évangéliser, tu veux évangéliser. Par ta naissance, c'est ça. Quelqu'un qui est né sans père. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu voir Marie pour dire que tu vas enfanter. Et cet enfant s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est avec vous. Donc déjà son nom là même. Frère, on n'est pas à l'église. Quand tu parles, tu laisses aussi l'autre parler. Hein? Allô? Allô? Il dit, pourquoi il dit on n'est pas à l'église? Ça dit que quand toi tu parles là, tu me laisses parler aussi. C'est pour ça qu'il dit on n'est pas à l'église quoi. Maintenant tu dis que Jésus est mort pour nos péchés. Mais en même temps, tu dis Jésus est Dieu. Mais en même temps, tu sais très bien que Dieu, lui, ne peut pas mourir. Parce que c'est Dieu qui a créé... Je vais parler. Attends, je vais parler. Je ne finis même pas de parler. Toi, tu es venu nous évangéliser. Nous, maintenant, on veut parler. Tu ne veux pas nous laisser parler. Tu n'écoutes même pas. C'est toi qui es venu nous évangéliser. Non, le frère qui est à côté de toi, il est musulman. Donc, il faut attendre de parler. J'ai compris. Voilà. J'ai dit, tu fais de Jésus Dieu. En même temps, tu fais de lui un homme. J'ai dit, ok. Faut montrer au moins la Bible. Tu ne peux pas venir évangéliser quelqu'un sans montrer les preuves. C'est écrit dans quel passage qu'il est Dieu en même temps homme. Moi, je peux parler. Je veux le passage en fait. Voilà. Donc,
Au moins, vous connaissez au moins la Bible. Si vous êtes dans des gens, vous connaissez au moins la Bible. C'est dans Matthieu, ou bien dans Marc, dans Luc, ou bien dans Jean. Jean combien? Matthieu combien? Marc combien? Luc combien? C'est les premiers versets de Matthieu. Là où l'ange est venu voir Marie, là. Faut donner, donne le passage. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu combien? Je viens. Bien. Vous êtes toujours les premiers à aller évangéliser les gens. Maintenant, voilà, tu es là. Et quand ils voient des personnes musulmanes, ils disent non, arrêtez ça, arrêtez ça. Mais les autres peuvent nous évangéliser, mais nous, on doit se taire. Amen, les faux saillards. Ok, on prend Matthieu. Matthieu combien? Matthieu, le premier chapitre, le verset 20. Matthieu 1, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut lire. Il dit, quand il pensait, voici un ange du Seigneur apparu en son et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, Jésus est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est saint, c'est Dieu. C'est Dieu ce qui est saint. Donc, Jésus est Dieu 100%. D'accord. Étant venu maintenant sur la terre, il a grandi comme étant un homme normal. Tu manges, tu bois, tu fais les tests. C'est pour cela qu'il est mort. Mais étant Dieu, mais étant en même temps homme sur la terre, au 100%, il est mort pour nos péchés. Puisque Dieu est saint. Donc, il fallait qu'il meure pour le péché de l'humanité. C'est pour ça qu'il était homme. Voilà. Maintenant, tu as lu Matthieu 1, 20. Moi, je vais lire Matthieu 1, 20 à 21. Et le 21 d'ici, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple des péchés. Maintenant, le Seigneur qui a envoyé l'ange là, c'était qui? Le Seigneur qui a envoyé l'ange là, c'était qui? Mais Dieu est esprit. C'est pas ma question. C'est pas ce que j'ai demandé. Le Seigneur qui a envoyé l'ange pour aller dire à Marie, elle va enfanter là. C'est quel Seigneur qui a envoyé l'ange? Et puis c'est quel enfant qui doit naître? Le Seigneur, le Seigneur, c'est Dieu. L'enfant, c'est Jésus. Oui. L'enfant là, c'est l'enfant de Marie. Marie, c'est un être humain. Il dit, est-ce que c'est pas l'enfant de Marie qui est Jésus? Enfant de Marie, mais conçu sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pas grave. Ma Marie a accouché Jésus, non? C'est Marie qui l'a accouché. Oui. Est-ce que Marie a accouché Dieu? Est-ce que Marie a accouché Dieu? Oui. Alors, donc vous revenez à ma question. Vous dites que Marie, elle va coucher un enfant normal. L'enfant là, il est Dieu, non? L'enfant qu'elle a accouché, il est Dieu, non? Lui, il est Dieu. Donc, elle va coucher un enfant étant rempli du Saint-Esprit. Je suis d'accord. L'enfant de Marie là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? L'enfant de... L'enfant va être un enfant normal. Mais dans le spirituel, c'est Dieu. Il dit, l'enfant de Marie là-haut, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Alors, c'est ce que je veux savoir. Tout ce que tu racontes là, c'est des trucs que moi, je n'ai pas besoin. Donc, l'enfant de Marie est Dieu. Donc, Marie est la maman de Dieu. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que Dieu lui peut avoir une maman? Il peut avoir une maman. Dieu peut avoir maman. Pourquoi pas? Si c'est pas homme pour venir sur la terre, il ne faut pas mettre. Si Jésus était tombé du ciel, il a appelé un enfant bâtard. Il faut qu'il passe par une femme, c'est normal. Donc, Marie est la mère de Dieu. Marie, c'est ça que les catholiques disent Marie, mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Donc, si Marie est la mère de Dieu, maintenant, oui. Qui a créé Marie? Comment tu as créé Marie? Comment qui t'a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Voilà, ça c'est Dieu qui a créé Marie. Maintenant, Dieu qui a créé Marie, là, c'est ce Dieu, la Marie l'a accouché, non? Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple à comprendre. C'est ce qu'il demande ça. Maintenant, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible, qui l'a envoyé? Qui a envoyé Jésus? Lui, oui, par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé les gens pour aller dire à Marie qu'elle va venir. Il dit qui a envoyé Jésus selon la Bible? Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Et puis dit, si vous l'appelez Jésus, donc vous faites allusion au être humain, des hommes comme vous, comme moi. Bon, qui a envoyé Jésus-Christ? Non, il s'appelle vous, et là vous allez vous... Réponds à ma question, moi je veux savoir qui l'a envoyé, c'est tout. Hein? Vous parlez de Jésus là, vous parlez de temps homme,
Il dit, Jésus-Christ, qui l'a envoyé? Il ne sait pas quoi. Qui a envoyé Jésus-Christ? Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu. C'est pas fini. Si tu réponds là, ça fait quoi? Ça te tue. Maman, il a déjà dit c'est Dieu. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ. Oui. Mais Jésus-Christ c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a envoyé Dieu. C'est ça même. Faut lire Jean 17.3. Il faut bien m'expliquer. Non, il faut lire Jean chapitre 17.3. Jésus, il est une personne comme vous et moi. Le pays, il se dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il est né d'une femme. Est-ce que tu peux comprendre? C'est à quel moment il est Dieu et c'est à quel moment il n'est pas Dieu? À quel moment il est Dieu, comme à quel moment il n'est pas Dieu? Tu n'as pas dit quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu? Tu dis quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu. Tu dis quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu. Il y avait un moment où il était Dieu. Il est Dieu étant homme, il est Dieu étant esprit. D'accord. D'accord. Selon la Bible, quand il était sur la croix, il s'adressait à qui? Lui, quand vous dites qu'il était sur la croix là, est-ce qu'il était invisible? Non, il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Je sais, je dis quand il est dans la chair humaine. C'est pas la question que je t'ai posée. Quand Jésus est sur la croix, il s'adresse à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Je ne peux pas te comprendre. Je ne peux pas te comprendre. Je te demande, il était sur la croix, il était pris, il était chose. C'est un être humain, c'est un envoyé de Dieu. Non, du moment qu'il est être humain là, il appelle Dieu son Père. Mais il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Il n'est pas dit à un moment il est Dieu. Voilà pourquoi il t'a demandé. Je t'ai demandé, est-ce qu'à un moment il est Dieu, à un moment il n'est pas Dieu? Tu dis à tout moment il est Dieu. Maintenant, à tout moment il est Dieu. Il est sur la croix selon la Bible. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Mais lui-même il est déjà Dieu, non? Pourquoi il s'adresse à Dieu encore? Lui, mais pour dire qu'il est homme. Attends, il est homme ou bien il est Dieu même? Le frère dit, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Faut me montrer c'est écrit où? Montre-moi ça dans la Bible où on dit il est 100% homme, 100% Dieu. Montre ça dans la Bible. Par sa naissance, par sa manière de vivre, par ses miracles. Il y a les plans tout de suite. Par sa direction. Frère, par son allô. C'est lui, c'est Jésus qui a jugé. Il va commencer à fuir tout de suite là. Allô. Ça dépend du trône de Dieu et c'est Jésus qui a voir. Je vois qu'il commence à perdre le contrôle, donc il va fuir. Allô. Si tu n'as pas Jésus. C'est pas grave, faut m'écouter maintenant. Écoute-moi. Ta connaissance. C'est fini. Zéro. D'accord. Il faut lire Jean chapitre 17, verset 3. Moi, ce que je vais te dire ce matin là. Il ne veut plus écouter. Faut lire Jean chapitre 17, 3. Faut lire Jean 17, 3. Jésus est mort pour tes péchés. Il est fâché. Faut lire Jean chapitre 17, 3. Faut lire Jean 17, 3. C'est le salut de ton âme. C'est pas grave. Faut lire la Bible, frère. Faut lire la Bible. J'ai dit, Lio, pas Lio. C'est le salut de ton âme, c'est important. Bon, regarde, tu es incapable de répondre à les questions et puis tu t'as évangélisé les musulmans. Quelle que soit ta connaissance, tes diplômes, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Maintenant, il faut lire la Bible, il va entendre quelque chose, s'il te plaît. En fait, tu deviens enfant de Dieu. Mais faut m'écouter. C'est un simple créature de Dieu. Allô. C'est un simple créature de Dieu. Allô. Si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu fais avec ta connaissance, ton intellectualité, tout ça. Il est paniqué. Voilà. Moi, tu as vu à Jésus, bon, moi, je vais travailler. C'est tout comme ça. Donc, tu es là, fuis. Donc, tu es en train de fuir. L'essentiel, c'est de donner mon vie à Jésus. Bon, pourquoi tu t'as évangélisé mon frère musulman alors que tu fuis? Pourquoi tu fuis? C'est que vous allez me démontrer comme A plus B, ça n'a rien à voir. C'est important même là. Bon, faut plus évangéliser mon frère musulman. Il faut plus jamais évangéliser un musulman. Sinon, vous me démontrez la démonstration là, ça va rien apporter. C'est pas grave. Bon, plus jamais tu vas aller évangéliser un musulman. Le salut de votre âme là, qui importe. D'accord. Le salut de mon frère qui est à côté, c'est là qui importe. C'est pas grave. Merci. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Donc, il faut lui dire, il ne faut plus jamais il va aller t'évangéliser. Il ne faut plus jamais il va aller t'évangéliser. Il passe à côté. Il passe à côté, c'est pas grave.
Le plus important, il va plus venir t'évangéliser. Quelqu'un peut faire comme 100% si c'est impossible. Non. C'est pas des choses qui disent la Bible. Ça peut te dire pour l'écouter. Lui te parle, au moins écoute-le. Si c'est sûr de ce qui t'a dit, t'as demandé, montre dans la Bible. Il faut montrer maintenant. Tu n'arrives pas à montrer, mais tu peux écouter aussi. Au moins, il faut écouter. Oui. D'abord, il s'en va. Ouais, non, mais il savait que c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours comme ça. Quand il croise quelqu'un, au moins, qui connaît un peu, et il commence à fuir en même temps. Donc, il ne faut plus va venir t'évangéliser. N'importe qui vient là, tu m'appelles. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. D'abord, alhamdulillah. Les samedis matin, les dimanches matin, restez connectés. Parce que c'est le moment des gens là. Ils passent dans les maisons pour prêcher aux gens. Voilà. Donc, moi aussi, je suis toujours bon. J'attends toujours. Dès que, voilà, on lance en même temps. Plusieurs personnes ont essayé de me joindre. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Ouais, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Vous pouvez me rappeler dans quelques minutes? D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, ça. Wa alaikum salam. Je suis en direct. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez me rappeler après. D'accord. Dans 15 minutes comme ça. Ok. Inch'Allah. J'ai reçu beaucoup de numéros. Attends, je vais appeler Alassane Sempouré. Il essaie de m'appeler. Je ne sais pas, je vais lui dire, bon, je le rappelle, le président de la DDS Soubré. Il y a un frère burkinabé, il y a un évangéliste chez lui à la maison. Allô, Sempouré? Ouais, salam alaikum, ça. Ouais, je suis en direct, quoi. C'est pourquoi je ne décroche pas, là. Ah, d'accord, excusez-moi. Ouais, donc j'ai fini, là, je te rappelle. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, excusez. J'ai raté 3-4 appels, je vais le rappeler. Le plus souvent, il y a urgence là-bas aussi. Aujourd'hui soir, à partir de 20h, nous serons au Paillet. Inch'Allah, au Paillet, à côté de l'école publique du Paillet. Il y a un espace qui est là, la DDS sera là. Aujourd'hui soir, Inch'Allah, aujourd'hui c'est samedi 5h, 20h, 22h. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Vous m'avez appelé? Bonjour, salam alaikum, à quel honneur? Vous êtes gagné? Oui. Ah, vous avez un plaisir pour moi, hein? C'est qui? Mon nom, c'est moi, c'est Hassan. Ah, comme je suis en direct là, je pensais qu'il y avait une urgence. Oui, il y a urgence. J'ai envoyé un numéro la dernière fois. Oh. Il veut se convertir. J'ai envoyé le numéro. Et puis, comme elle est derrière moi, Tu as envoyé ça? Tu as envoyé ça sur ton numéro 01 là? Ouais, 01 03 77. Voilà, il a appelé tout de suite là. Il appelle tout de suite. Voilà, elle s'appelle Fanny. Ok, il appelle tout de suite. D'accord, vous êtes. Inch'Allah. Voilà pourquoi il faut voir les numéros. Attends, je vais voir. Ça n'y est. Mais le numéro n'est pas là. Le numéro n'est pas là. Je ne vois pas le numéro. Ici, il voit Diomandé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Diomandé. Attends, lui, je le rappelle parce que le numéro n'y est pas. Ouais. Quand les gars tombent sur quelqu'un qui est ignorant net, mais je ne vois pas le numéro, il faut ramener, pardon. D'accord, il ramène tout ça. Ok. Dès qu'on tombe sur quelqu'un net là, notre alors, il ne connaît pas grand chose net. Voilà. Parce que ceux qui m'ont appelé tout à l'heure, ils étaient là depuis près de 30 minutes. Moi, j'étais en ville. J'ai dit, bon, je vais arriver. Là, je vais les appeler. Et le frère chrétien, il a attendu pendant les 30 minutes. Du coup, ils m'ont appelé 2 fois même. Il dit, mais tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Il est arrivé, il appelle à Bana. Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui? Je suis en direct, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème, donc tout à l'heure. Ok, Inch'Allah. Tu as une urgence? Non, non, pas du tout. Ok, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. 23 à la fin. Il y a un numéro 23 à la fin. Bon, ça répond pas. Je laisse, je vais dans les SMS, ça vient pas encore.
Ok. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Sachez que nous venons en Guinée. Inch'Allah ta'ala, nous serons en Guinée par la grâce d'Allah le 10 novembre prochain. Le 10 novembre prochain, la DDS sera en Guinée pour la cause d'Allah et en même temps, voilà, sensibilisation, etc., etc. Le numéro ne vient pas, le numéro ne vient pas, le numéro ne vient pas. Bon, je vais essayer de... Voilà. Le petit, vous vous rappelez les deux chrétiens qui ont fait débat la dernière fois. L'autre là, il ne cesse de me fatiguer. Oh putain, on avait rendez-vous aujourd'hui, je l'appelle pour voir. Voilà. Il doit faire le match retour, quoi. Entre les deux. Et demain, à 14h, Inch'Allah, demain dimanche 14h, nous serons à Cocody. À partir de 14h, il y a un frère chrétien, il s'appelle Salomon, il nous reçoit. Il avait dit aujourd'hui soir, mais nous on est occupé. Donc demain, après 13h, 14h, soyez connectés. Nous serons là-bas, dans un jardin quelque part à Cocody. Bon, il ne répond pas. Ok. Bon, on va se dire au revoir parce que le numéro n'est pas venu. Le numéro n'est pas venu. Le numéro n'est pas venu. Le numéro ne vient pas. Bon. Diomandé. Ah oui. Ok. Je vois. Le numéro ne vient pas. Le numéro ne vient pas, donc c'est pas la peine. Inch'Allah. Attends. Je vais voir du côté du Burkina rapidement parce que il y a un frère qui m'a appelé du Burkina. Il a voulu. Voilà, c'est lui. Voilà, il est là. Je vais voir. Il y a quelqu'un qui allait l'évangéliser aussi ce matin. Oh là, mais ça passe pas. Je vais l'appeler sur le numéro normal et puis je lui dis de se connecter. Si le gars est toujours là en tout cas. Oui. C'est bon. Ça ne passe pas. On se dit à bientôt. N'oubliez pas, le groupe des musulmans ne sachant rien de l'islam est créé pour les hommes et pour les femmes. Il y a 4 mamans qui sont disposées. Elles sont là, c'est elles qui vont encadrer les filles de l'autre côté et les femmes. Les hommes de l'autre côté, on a trouvé 2 personnes pour ça. Donc, beaucoup de musulmans sont là, ils connaissent rien même de l'islam. Il y a d'autres même, beaucoup m'ont appelé ce matin. Il y a une soeur, elle s'appelle Diomandé. Elle m'a appelé ce matin, elle dit non, elle ne sait pas pourquoi elle ne prie pas. Elle se lève à 5h du matin, elle est assise. Elle dit elle ne peut pas prier. 13h arrive, elle est là, elle dit elle ne peut pas prier. Donc, toutes ces personnes-là, on va les rajouter. Il y a une autre qui m'a appelé du village pour dire qu'elle aussi, elle prie, mais elle ne connaît rien. D'après elle, mais celle-là, même, c'est son faux. Bon, c'est pas bon. Donc, tout cela, on va les ajouter dans le côté féminin et les hommes également du côté masculin. Malheureusement, il n'y a pas fait de honte dedans. On ne connaît pas, on va apprendre. Donc, WhatsApp, quelle que soit ta position, on t'ajoute dans le groupe, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Merci beaucoup à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les numéros sont en bas de l'écran. Ceux qui veulent nous contacter, nos numéros sont là. Merci beaucoup à vous. Barakallahu fikum. La DDR ce soir au Paillé, 20h, 22h. Et le jeudi prochain en Guinée-Conakry pour 2 semaines. Et on revient pour mettre le cap sur Divo et Djekam, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.